Salut à tous, c'est Jonathan de la chaîne GenInvest et aujourd'hui, en ce lundi 18 juillet, j'ai décidé de vous faire cette très rapide vidéo. Donc je vais essayer de la poster le jour même, comme je vous l'ai dit, on est lundi. Il n'y aura pas trop de fioritures dessus, mais c'est vraiment pour revenir sur un fait, c'est qu'il faut vraiment tout stopper, faire un step back, regarder en arrière et vraiment faire attention parce qu'il y a énormément de scams en ce moment. Mais avant toute chose, jingle. Ok, donc avant d'attaquer la vidéo, cette fois je vais le faire en début de vidéo. Je voulais juste vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que toutes les opportunités que je vous ai présentées, c'était des opportunités que j'ai étudiées, que je pensais safe, que j'ai utilisées moi-même et sur lesquelles notamment moi aussi j'ai perdu de l'argent. Donc je tenais à faire ce petit disclaimer en début de vidéo. Je sais que c'est une période assez compliquée. De toute manière, si vous souhaitez qu'on échange, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo mes différents canaux Telegram. Il y a notamment un groupe d'échange, il y a des canaux d'information et il y a un groupe d'échange sur lequel on peut discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre pour qu'on puisse échanger à propos de tout ce qui se passe en ce moment, à propos de tous ces scams. Sans plus attendre, on attaque avec le début de la vidéo. Ok, nous voilà de retour, donc on va revenir sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Il fallait que je vous fasse une petite vidéo tout simplement pour qu'on puisse s'expliquer ou que du moins je puisse vous expliquer un peu ce qui se passe et ce qui s'est passé. Pour ceux qui sont dans les business en ligne depuis plusieurs années comme moi, on a pu voir un certain Eldorado en 2020-2021. C'était juste excellent de pouvoir investir sur des robots de trading. On avait des rendements, on était persuadé que ça allait tenir ad vitam aeternam, que ça allait tenir des années. Et en fin 2021, début 2022, on a pu voir qu'énormément de choses se pétaient la figure, clairement. Et il n'y a pas trop d'explications à ça, mis à part qu'au fur et à mesure, les scams se sont vus, peut-être se sont fait approcher par des régulations ou par des organismes du moins, donc ils ont préféré fermer ou alors ils avaient assez de capital et ils ont décidé tout simplement de couper court. On n'en sait trop rien, mais on va juste très rapidement revenir un peu sur les dernières dates ou du moins ceux qui ont fait le plus de mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà avec tous ces scams, à chaque fois, c'est un immense storytelling, c'est-à-dire qu'il y a c'est pas juste une plateforme qui s'arrête du jour au lendemain ou un site web qui disparaît, mais il y a toujours toute une histoire qui est dessus. Donc on va les reprendre un peu, enfin on va en reprendre quelques-uns. Déjà on va commencer par Intelligence Prime Capital. Je sais que celui-là, énormément de personnes ont pu faire de gros bénéfices avec, mais je sais qu'aussi il a fait énormément de mal pour certains. Alors, le storytelling de Intelligence Prime Capital dans le 1001 histoires des scams en ligne, le storytelling, c'était quoi? Alors, c'était l'équipe marketing qui aurait hacké les comptes de certains utilisateurs pour voler les fonds et Intelligence Prime Capital aurait décidé de geler la plateforme pour pouvoir faire des vérifications. Il se serait avéré que l'équipe marketing, vrai ou pas, on n'en sait rien, serait partie avec une partie des fonds. Et ils ont décidé de migrer sur l'IP Cloud que personne n'utilise, je pense. Et bon, voilà, on n'entend plus du tout parler de nos fonds. Ce qu'il faut savoir aussi, la petite note, c'est que généralement, quand on propose, enfin du moins moi avec GenInvest, mais je sais aussi que mes collaborateurs de d'autres chaînes YouTube, d'autres développeurs de réseau font aussi de leurs recherches, généralement on essaye d'avoir des infos sur le business en question, si c'est enregistré, si c'est régulé, qui sont les CEO. On essaye d'avoir un certain nombre d'informations qu'on n'a pas toujours, mais on essaye d'avoir un minimum de structure. Par contre, vous allez voir avec les histoires suivantes que les arnaqueurs sortent des histoires de plus en plus grosses et de plus en plus béton pour pouvoir arnaquer les communautés. Okay, donc après Intelligence Prime Capital, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Cancri qui a fait aussi énormément de mal. Donc en fait, on était sur un business où on pouvait avoir une sorte d'investissement. C'était pas vraiment un investissement, c'était plus du cashback sur des bijoux. On apportait des fonds pour qu'ils puissent fabriquer des bijoux et vu que la vente de bijoux générait à peu près 300% à 400% de rendement, ils se permettaient de payer un cashback journalier. Énormément de personnes, dont moi, et à l'époque, j'allais vous sortir une vidéo YouTube sur Cancri que je n'ai pas sortie au final car ça tombait sur la période où on coupait les vannes. Tout simplement, on faisait confiance à Cancri parce qu'il y avait 8 boutiques, si je ne me trompe pas, d'ouvertes en Turquie. Le business était enregistré, il s'apprêtait à ouvrir une boutique à Barcelone et avec les collègues, on avait prévu d'aller visiter cette boutique pour voir un peu la solidité de l'opportunité. Il s'avère que du jour au lendemain, apparemment, pareil, une partie d'équipe se serait barrée un peu avec la caisse. Ils ont commencé à bloquer un peu les fonds et Cancri existe encore à l'heure actuelle. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui
promouvoir ce business, mais franchement, il faut arrêter parce que ça paye encore. Sauf que ceux qui sont encore payés, c'est tout simplement ceux qui développent encore le réseau. Donc en fait, pour pouvoir retirer une partie de leur ancien capital, pour récupérer des miettes, il faut affilier de nouvelles personnes qui déposent de l'argent frais dans leur scam au final. On ne sait pas vraiment si à chaque fois c'est des scams ou pas, mais en tout cas, à l'heure actuelle, pour les anciens, ça ne paye plus. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Je passe assez rapidement pour vous expliquer un peu la stratégie que je vais essayer, enfin que je vais mettre en place derrière et je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit viable. Derrière, on a eu Juicy Fields, ça remonte à il n'y a pas très longtemps où là, le storytelling, c'est une grève d'une partie du staff, d'une partie de l'équipe de Juicy Fields qui se serait mis en grève parce qu'ils auraient vu que certaines commandes n'étaient pas honorées auprès de Juicy Fields. Pareil, Juicy Fields, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était de l'investissement sur du cannabis thérapeutique qui était dédié au CBD, donc avec une société enregistrée en Allemagne, des camions qui étaient floqués à leur effigie et que l'on pouvait voir sur les autoroutes, des plantations qui ont été visitées, donc on pensait que c'était un business relativement viable. Je sais que Juicy Fields, et moi le premier encore une fois, a fait énormément de mal à tout le monde. Après cette fameuse grève, il y a eu la disparition du CEO avec la caisse. Donc là c'est pareil, on se retrouve le bec dans l'eau une fois de plus. Je sais que celui-là, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais il y en a eu un dernier qui date de aujourd'hui même. Au final, on ne sait pas encore si c'est un scam. On va le voir dans les semaines qui suivent, mais franchement, vous allez voir le storytelling, il ressemble. Je parle de FVP Trade. Donc j'étais ultra confiant pareil sur FVP Trade. Pareil, business régulé, du moins la FVP Holding était régulée FCA, donc Financial Conduct Authority au UK. Ils étaient sponsors ils sont toujours, je pense, il faudrait regarder, toujours sponsor de plusieurs équipes de foot internationales. Donc on pensait aussi que c'était un robot de trading qui était solide. Et aujourd'hui, ce matin même, on a reçu, en se connectant sur le back-office, on a eu une petite note expliquant que ils avaient les autorités financières qui regardaient un peu trop près leur compte et que tout simplement, ils gelaient l'entièreté des données, plus de retrait possible. Donc voilà, on ne sait pas trop où on en est, mais ça commence à faire énormément pour ceux qui ont investi sur tous les plans différents que j'ai énumérés. Et j'étais le premier, une fois de plus, lorsque je parle de quelque chose, c'est parce que généralement j'ai étudié la plateforme. Comme je vous le dis, il y avait des licences en cours pour les différents business et j'avais investi dessus. Donc la note commence à être extrêmement salée et ça commence à faire vraiment mal. Donc je vais vous expliquer un peu la stratégie qu'on va mettre en place. Si on regarde aussi, on a Panthera Trade, donc AutoTrade Gold, AutoTrade Crypto, qui nous font languir depuis maintenant 7 mois que les retraits sont bloqués. Pareil, on ne sait pas si c'est un scam, soi-disant ils sont en train de s'installer à Dubaï pour nous, la partie Europe, pour qu'on puisse reprendre le trading. Je vous avoue que j'ai énormément de mal à croire au fait que le business va repartir. J'espère me tromper parce que ça ferait au moins une source de revenus qui tient encore, plutôt que de voir des capitaux disparaître dans la nature. Et comme je vous dis, je vous ai raconté un peu les storytelling, enfin les histoires que tous ces business ont raconté pour construire vraiment la confiance dans les communautés, notamment en moi et à travers moi, ma communauté. Et je sais que c'est le cas pour un bon nombre de personnes. Ils nous ont sorti, je ne sais pas comment ils ont réussi à avoir des documents légaux à ce stade-là, mais on s'aperçoit qu'en fait, il y a quasiment rien qui est viable sur Internet. On verra pour ATG, ATC. En tout cas, pour les 4 premiers que je vous ai parlé, donc IPC, Cancri, Juicy Fields et FVP Trade, c'est quand même très mal barré. IPC, on sait que c'est fini. Cancri, je ne comprends pas que certains continuent à parrainer dessus. Juicy, on espère pouvoir récupérer une partie des fonds. FVP, wait and see. On va voir si possiblement ça aurait pu être vrai l'histoire qu'il nous a raconté et que ça va se débloquer. Perso, j'y crois pas vraiment. J'ai décidé, vous le savez, j'ai plusieurs canaux Telegram que vous pouvez retrouver tout simplement dans la description de chaque vidéo. Je vais essayer de faire un truc. Maintenant, on va classer les opportunités en 2 catégories. Ça sera ultra simple. Ça sera la catégorie borderline. S'il n'y a ne serait-ce qu'une zone d'ombre sur un business, ça sera considéré comme borderline. Et de l'autre côté, les business réellement solides. En business réellement solide, on en a quelques-uns à l'heure actuelle. Et sur toutes les vidéos YouTube, malheureusement, que j'ai pu faire, il n'y en a qu'un seul qui est en vidéo pour le moment. J'ai le replay d'un autre. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que le but, c'est pas du tout de vous amener sur des business solides à l'heure actuelle. C'est vraiment de vous faire comprendre le problème qu'il y a eu avec toutes ces arnaques. De toute façon, vous allez le voir, j'essaye de sortir des vidéos assez régulièrement. C'est compliqué. Je pense que certains connaissent un peu le travail que c'est de créer ces vidéos, de les monter, de les modifier, de tenir à jour les canaux et tout ça.
Parfois j'ai un peu de retard, mais on va essayer vraiment de faire quelque chose de plus structuré, de se diriger uniquement sur des business dont on est sûr. Enfin, le risque zéro n'existe pas, mais sur des business où on est sûr à 99%, où on limitera vraiment la possibilité d'arnaque. Pas comme dans certains business où on a pu se dire ok, on a un problème, on ne connaît pas les CEO, on n'a jamais vu leur tête, ou ben, sur ce business ça utilise tel broker mais on sait que ça a une mauvaise réputation, ou alors c'est pas régulé, même si en vrai les régulations pour moi ça ne veut plus rien dire quand on voit notamment FVP Trade. Donc voilà, je vais faire une refonte de mes différents canaux, je vais essayer de le faire au plus simple et au plus rapidement possible. J'ai des semaines ultra chargées. Je vous l'ai dit, on est le lundi 18 juillet et demain matin, je prends l'avion pour Rabat au Maroc justement pour rencontrer le CEO d'une société avec laquelle on va pouvoir peut-être développer le concept et en tirer bénéfice à côté. Parce qu'il faut garder en tête que même si vous avez connu énormément de scams, le levier le plus puissant que vous puissiez utiliser sur Terre pour générer des fonds, c'est le levier de la communauté. Donc c'est tout simplement de passer par du marketing de réseau. Le problème, c'est que le marketing de réseau a été sali pendant des années. Moi, j'en fais encore énormément. En fait, il a été sali par deux choses. La première, c'est les personnes qui font du marketing de réseau, qui parfois le font sans éthique, qui sont vraiment en mode requin. Et le deuxième, c'est toutes ces sociétés qui ont utilisé des plans de rémunération comme des plans de rémunération de marketing de réseau, mais qui en fait étaient des scams derrière. Surtout que dans les milieux financiers et crypto, c'est ultra facile de créer des Ponzi. Donc forcément, ça a un peu terni l'image. Mais voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur le marketing de réseau, ça reste un levier ultra puissant et c'est pour ça que je vais aller à la rencontre de cette société dès demain et je vous sortirai assez rapidement une vidéo. Je vais faire des shootages pendant mon séjour, comme ça je pourrai vous monter une vidéo à mon retour. Ensuite, je vais essayer aussi, c'est déjà dans les tuyaux, on va dire, si vous allez sur mes canaux Telegram, j'ai créé très rapidement un petit fichier Excel que vous pouvez télécharger où je vous invite à retracer tous les dépôts en crypto ou en transfert bancaire que vous avez fait sur les différentes plateformes et où vous vous êtes fait arnaquer. Je suis en train de voir pour essayer de voir s'il n'y aurait pas la possibilité d'avoir la récupération de fonds via un organisme qui est legit, parce que attention, il y a des sociétés qui vont profiter de votre faiblesse parce que vous êtes fait arnaquer de l'argent pour vous en arnaquer encore plus. Donc faites attention à ces sociétés aussi. Il y a ce fichier Excel qui est déjà sur mes canaux Telegram. Je l'ai mis sur tous mes canaux Telegram. Je vais essayer aussi de sortir rapidement un document où je vais mettre point par point les points clés qui pour moi seront obligatoires pour classer un business en tant que solide et non pas en tant que borderline. Donc ça va vraiment être la limite. Maintenant, on va juste différencier en safe, moins safe. Point barre, comme ça vous serez au courant des risques potentiels, d'accord? Et du coup voilà, je vais finir la vidéo là-dessus, comme je vous l'ai dit, une vidéo rapide, sans trop de fioritures. L'objectif c'était vraiment de revenir un peu sur ce fait. J'espère que vous avez réussi à limiter la casse, que sur les différents business peut-être que j'ai énumérés, vous avez réussi à sortir à break-even, c'est-à-dire que vous avez réussi à récupérer votre capital sans avoir été trop gourmand et de l'avoir réinvesti. C'est une période relativement compliquée. C'est très pénible ce qui se passe et je sais que certains ont peut-être joué avec plus que de raisons sur certains capitaux, même si on le dit à chaque fois, ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc force à vous, on reste en contact et je vais essayer de mieux structurer les choses pour vous aider, pour aider tout le monde au final, parce qu'on est tous dans le même bateau face à ces scammers. Les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, bon courage, force à vous et on se voit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao l'équipe.